Imaginez un peu vous entrer tranquillement dans le cabinet du médecin pour un contrôle de routine, ne vous attendant à rien de plus qu'un examen rapide et un bilan de santé impeccable, mais voilà que le médecin s'arrête, les sourcils froncés, en fixant attentivement votre radio, d'une fiancée avalant accidentellement sa bague de fiançailles pendant son sommeil, à une envie étrange d'ustensiles de cuisine ou aux cas les plus délicats impliquant une partie de l'anatomie masculine bien connue pour son effet sur les femmes. Ces images capturent l'inimaginable. Quelles autres découvertes bizarres ont été faites ? Rejoignez-nous pour découvrir les 16 choses les plus étranges découvertes grâce aux rayons X. Des histoires si extraordinaires qu'il faut les voir pour les croire. L'histoire de Joseph Bravo Ramos a commencé comme une affaire criminelle typique, une voiture volée, une course-poursuite avec la police et une arrestation. Après son arrestation à Safety Harbor, Ramos a suivi une procédure d'enregistrement de routine. Le shérif Bob, qui supervisait le scanner, a été stupéfait. Les radios ont montré que Ramos avait avalé 2 colliers en or. Provenant probablement du cambriolage précédent, Ramos pensait avoir été très malin, mais la situation a rapidement tourné à l'urgence médicale. L'équipe médicale a utilisé une technique minutieuse pour retirer les bijoux de son corps. Ensuite, les colliers ont été remis à la police et finalement à leur propriétaire légitime. Quant à Ramos, il a fait face à la justice, mais sans son trésor. Et les colliers, difficile de dire si la propriétaire les voulait encore après leur voyage étrange et peu hygiénique. Et vous, que pensez-vous de la cachette inhabituelle de Joseph Bravo Ramos ? Pensez-vous qu'il a été créatif ou simplement imprudent ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et passons maintenant au cas extrêmement délicat qui suit. Dans l'un des cas les plus inhabituels et délicats, un homme de 53 ans en Colombie s'est présenté aux urgences, visiblement bouleversé et embarrassé. Il se plaignait de douleurs dans le bas-ventre. L'équipe médicale a procédé à un examen initial, mais n'a rien trouvé d'anormal jusqu'à ce qu'elle demande une radio. Ce que la radio a révélé a choqué tout le monde. Au fond du rectum de l'homme se trouvait une ampoule intacte. Les médecins ont immédiatement compris que ce n'était pas un cas ordinaire. Le retrait de l'ampoule présentait des risques importants. Ils ont prévenu l'homme que le retrait de l'ampoule pouvait entraîner de nombreuses complications, notamment parce que l'effet de vide à l'intérieur du corps pourrait faire éclater l'ampoule. Cependant, l'expression « extrêmement chanceux » doit être utilisée pour cet homme, grâce à la gestion professionnelle de l'équipe médicale. L'intervention s'est déroulée sans accroc et l'ampoule a été retirée intacte, dans une affaire qui a laissé les médecins du monde entier perplexes et intrigués. Un homme s'est rendu dans sa clinique locale en se plaignant d'un inconfort, ignorant que sa radio allait bientôt entrer dans l'histoire de la médecine lors d'une radio de routine. L'équipe médicale a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une partie de l'anatomie masculine que tout le monde connaît. La radio a montré une structure interne unique ressemblant à du cartilage. S'étendant bien au-delà des limites habituelles de l'anatomie, les experts examinant les images étaient stupéfaits, un cas si rare que certains ont supposé qu'il pourrait s'agir d'une mutation génétique. Tandis que d'autres pensaient que cela pourrait révéler des informations sur la biologie évolutive, la découverte a rapidement déclenché des discussions au sein de la communauté médicale mondiale. Cette condition rare pourrait-elle conduire à des découvertes révolutionnaires ? Seul le temps et des études plus approfondies le diront. Mais une chose est certaine, ce cas a captivé l'attention et la curiosité du monde médical. Soyez honnête, trouvez-vous cette particularité intrigante ? Commentez oui ou non ci-dessous pour nous le faire savoir. Qui sait ? Peut-être que le fait d'avoir ce trait unique pourrait vous rendre irrésistible pour les femmes ? Dans une affaire qui a laissé les médecins déconcertés, un homme de 40 ans du nord de l'Inde a choqué le monde médical avec son obsession inhabituelle. Pendant 2 mois, il avait secrètement mangé des ustensiles de cuisine. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, le médecin traitant, le docteur Jender Malhotra, et son équipe ont été confrontés à un défi de taille. Les radios ont révélé l'étendue de son étrange obsession, 49 ustensiles en désordre, certains pliés, d'autres rouillés, et même certains cassés. Le docteur Malhotra, qui a plus de 2 décennies d'expérience, a décrit le cas comme perturbant. Lui et son équipe professionnelle ont réalisé l'intervention sans la moindre erreur et l'homme a retrouvé une vie normale.
Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. À Mandya, en Inde, un autre patient s'est présenté à l'hôpital avec de fortes douleurs abdominales. Mais son cas a réservé une surprise différente. Cette fois, une radio a révélé une étrange collection d'objets plus appropriés à une boîte à outils qu'à un estomac. Les médecins ont trouvé 7 cuillères, 2 brosses à dents, 2 petites tournevis, des ustensiles de cuisine et une tige en métal logée dans son abdomen. L'équipe médicale, dirigée par le docteur Surj Parad, a soigneusement retiré chaque objet. Ils ont rencontré de nombreuses difficultés en cours de route. Après une opération de 4 heures, le patient était enfin stable. Au grand soulagement de sa famille. Et ce n'est pas tout. Avez-vous déjà entendu parler d'une envie étrange, non pas pour de la nourriture, mais pour des ustensiles de cuisine ? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes à vous faire. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Imaginez aller à l'hôpital pour des douleurs à l'estomac. Pour découvrir que la cause est une collection de couverts. Cette réalité bizarre est exactement ce qu'a vécu Margaret Dolman, une Néerlandaise de 52 ans, lorsque les médecins ont examiné ses radios. Ils ont été stupéfaits de voir une série d'ustensiles de cuisine. Croyez-le ou non, il y avait 78 objets dans son estomac. Margaret vivait avec ce que les médecins ont diagnostiqué comme le pica, un trouble psychologique qui entraîne des envies intenses et souvent incontrôlables d'articles non alimentaires. Un par un, chaque objet a été soigneusement retiré, et les médecins ont été soulagés de terminer le processus avec succès. Par la suite, Margaret a commencé une thérapie pour traiter les problèmes sous-jacents de son pica, finissant par se rétablir complètement. Ce cas étrange de pica n'est pas unique. En Inde, les médecins ont rencontré une situation similaire avec un patient nommé Yogesh. Pendant des mois, les symptômes de Yogesh avaient déconcerté les médecins. Quelle en était donc la cause ? Les radios ont bientôt révélé la vérité, 63 cuillères logées dans son ventre. Il s'est avéré que l'habitude inhabituelle de Yogesh ne s'arrêtait pas aux cuillères. Il avait aussi des clous et des petites tournevis dans l'estomac. La présence constante de ces objets pesait sur son corps. Heureusement, les médecins ont réussi à retirer tous les objets étrangers et Yogesh est maintenant sur la voie de la guérison. Pour Dante Hulot, 32 ans, de l'Illinois, une journée ordinaire à construire un abri de jardin s'est transformée en une anomalie médicale. Alors qu'il utilisait un cloueur en hauteur, Dante a soudainement ressenti une vive douleur au cuir chevelu. Il a pensé que ce n'était qu'un accident mineur. Sa compagne, Gail, a nettoyé la petite blessure et ils n'y ont plus pensé. Mais le lendemain, Dante s'est senti étourdi et nauséeux, poussant Gail à l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qui a stupéfié tous les médecins ? Une radio a révélé un clou de près de 10 cm logé profondément dans sa tête. Les médecins se sont rapidement mis au travail. Ils ont finalement réussi à retirer le clou. Bien qu'ils aient dû remplacer une partie de l'os par une maille en titane pour réparer les dommages, ne prenez pas les blessures mineures comme celle de Dante Hulot à la légère, surtout lorsque vous utilisez des outils puissants. Que feriez-vous si vous découvriez qu'une chose pareille vous était arrivée ? Pensez-vous que les cloueurs devraient avoir des consignes de sécurité plus strictes ? Ou Dante a-t-il simplement eu une chance incroyable ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, nous passons à l'histoire de Haley. Hayley, curieuse et joueuse, a accidentellement avalé quelques petits aimants et billes d'acier de son jouet. Au début, ses parents ne savaient pas ce qui s'était passé. Elle semblait aller bien, mais le lendemain, ses parents inquiets l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Une découverte incroyable, grâce à la radio Haley, avait avalé 20 billes d'acier et 10 aimants, causant des problèmes digestifs. Les médecins ont agi rapidement. Utilisant une procédure délicate pour retirer les billes et les aimants, la tâche exigeait à la fois précision et urgence pour minimiser les dommages supplémentaires. Par la suite, la famille de Haley a intenté une action en justice contre le fabricant de jouets Mega Brands, les tenant pour responsables de la conception de leurs jouets magnétiques. Leur procès a conduit à un rappel massif de plus de 4 millions de ces jouets.
Dans une situation inhabituelle et tendue pour les médecins militaires, un soldat ukrainien de 28 ans a pris une décision remarquable. Il a tenté de se transformer en bombe humaine en avalant une grenade inactive. Ce choix inattendu a conduit à un scénario difficile. Une radio a révélé la vue surprenante de la grenade logée en toute sécurité dans son ventre. Attendant d'être retirée avec soin par une équipe médicale qualifiée, face à un cas extraordinaire, le meilleur chirurgien militaire d'Ukraine, le docteur André Verba, a dirigé une équipe spécialisée dans une opération délicate. Cette procédure exigeait une précision au-delà des techniques habituelles, car les outils courants ne pouvaient pas être utilisés en raison de préoccupations de sécurité uniques. L'équipe a procédé comme si elle désamorçait un engin complexe, extrayant lentement l'objet avec la plus grande prudence pour prévenir tout risque. Grâce à leurs compétences et à leur calme, le résultat a été un succès et le soldat s'est complètement rétabli. Ses camarades soldats et l'équipe médicale étaient soulagés et personne ne voulait revivre cette sensation. Dans le cas suivant, une femme a laissé les médecins perplexes. Elle est venue chez le médecin pour des douleurs abdominales qui duraient depuis des jours. Alors, qu'est-ce qui a laissé les médecins perplexes? Lorsqu'ils ont fait des tests pour trouver la cause. Une radio a révélé une découverte surprenante. La femme avait avalé un total de 55 petites piles. Dispersées dans tout son corps, l'équipe médicale a rapidement réalisé l'urgence de la situation. Les piles, surtout en si grande quantité, pouvaient causer de nombreux effets malheureux. Il a fallu 3 heures au médecin pour aider cette femme. Le processus de retrait était délicat et méticuleux, mais l'équipe a réussi à extraire les 55 piles. Cependant, certains effets étaient inévitables. Elle aura besoin d'un temps assez long pour se rétablir. Dans un retournement de situation inattendu, la future mariée californienne Jenna Evans se retrouve dans une situation inhabituelle. Une nuit, elle fait un rêve très vif dans lequel elle essaie de protéger sa bague de fiançailles de problèmes imaginaires. Quand Jenna se réveille, sa bague a disparu. Oh, qui l'a prise? La vérité s'avère à la fois malheureuse et hilarante. Elle a en fait avalé la bague dans son sommeil. Ne sachant que faire, Jenna et son fiancé, Bobby Howell, se rendent aux urgences pour essayer de récupérer la bague en toute sécurité. À l'hôpital, Jenna, à la fois embarrassée et amusée, a expliqué la situation au personnel médical, qui a rapidement demandé une radio. L'image a confirmé ses craintes. La bague de fiançailles était bien logée en elle. Les médecins ont décidé qu'attendre que la bague passe naturellement n'était pas une option sûre. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technique impliquant un tube fin muni d'une caméra, leur permettant de retirer la bague plus rapidement. Heureusement, la procédure a été un succès, et la bague a été rendue en toute sécurité à Bobby, qui était naturellement soulagé. Jenna, amusée par l'expérience bizarre, a promis de mieux surveiller sa précieuse bague, même si ce n'est que dans un rêve. Dans un cas provenant de Fuzhou, en Chine, un homme est arrivé à l'hôpital ignorant la véritable cause de sa douleur. Les médecins ont demandé une radio et ont fait une découverte choquante. Une bouteille était logée à l'intérieur de son abdomen. Tout le monde était stupéfait. Comment avait-il bien pu introduire la bouteille dans son corps? Interrogé, l'homme a admis qu'il avait pris une décision risquée. Il avait inséré la bouteille lui-même, mais son défi ne s'est pas arrêté là. Réalisant que la bouteille elle était coincée, il a essayé de la retirer avec un cordon accroché, mais le cordon s'est également coincé. L'équipe médicale a été confrontée à un cas difficile lorsqu'ils ont procédé au retrait de la bouteille et de la ficelle. Ils ont découvert que la ficelle était allée plus loin qu'ils ne le pensaient. Avec toute leur expérience et leurs efforts, tout a été retiré avec succès, dans un cas tout aussi inhabituel dans le Madhya Pradesh, en Inde. Les médecins ont rencontré un homme âgé avec une petite tasse en métal logée dans son corps. Il avait été convaincu par des personnes non qualifiées que l'insertion de la tasse améliorerait sa santé. Croyant à leurs conseils, il les a suivis. Mais les conseils ont en fait eu l'effet inverse. Une fois de plus, nous devons remercier l'équipe médicale dans ces cas. La plupart des gens connaissent la sensation inconfortable d'avoir un petit morceau de nourriture coincé dans la gorge. Mais l'expérience d'un homme a porté les choses à un tout autre niveau. Dans un moment d'audace, il a relevé un défi lancé par ses amis et a avalé une cuillère.
À l'époque, il n'a pas beaucoup pensé au risque et a simplement continué sa vie quotidienne sans qu'il le sache. Cependant, la cuillère était logée dans sa gorge, y restant pendant près d'un an alors qu'il poursuivait sa routine. Les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'il a commencé à se sentir mal à l'aise et à remarquer un certain inconfort, pensant que c'était dû à un gonflement récent. Il a décidé de se faire examiner à l'hôpital. Les médecins ont effectué une radio et ont découvert une cause surprenante. Une cuillère qu'il avait accidentellement avalée quelque temps auparavant était toujours logée dans sa gorge. Réalisant l'urgence, l'équipe médicale s'est rapidement préparée à une procédure minutieuse pour retirer la cuillère. Grâce à leur précision, ils ont réussi et il s'est complètement rétabli. L'expérience lui a laissé une impression durable, lui rappelant les risques potentiels associés aux décisions et actions impulsives. Lin Kong, un Chinois de 27 ans, a appris à ses dépens que même le rire peut être dangereux. Alors qu'il était sorti avec des amis, il a utilisé un petit outil à ongles comme cure-dent improvisé, mais quand une blague a été racontée, il a ri si fort qu'il a accidentellement avalé l'outil. Les efforts pour le recracher ont été infructueux. Une radio a confirmé que l'outil à ongles de 10 cm était logé dans son œsophage. Le docteur Chen et son équipe ont rapidement aidé l'homme aussi vite que possible. Après 30 minutes, l'équipe a réussi à retirer l'outil à ongles et Lin a pu sourire à nouveau. Le cas de Lin n'est pas unique. En Australie, Pat Skinner, âgé de 69 ans, a souffert pendant près de 18 mois de douleurs abdominales inexpliquées après une visite à l'hôpital Sainte. George, Les radios ont finalement révélé la cause choquante, un instrument médical de 16 cm et demi qui avait été accidentellement laissé à l'intérieur de son abdomen. Le calvaire de Skinner a commencé en mai 2001, mais les médecins ne l'ont retiré que fin 2002. L'hôpital s'est excusé, admettant sa faute. Mais Pat a poursuivi une action en justice, déterminé à empêcher une telle négligence d'affecter d'autres personnes. Dans un autre incident inhabituel, Sylvie Dubé, une résidente de Montréal, a ressenti des douleurs à l'épaule alors qu'elle se remettait d'un traitement. Les médecins lui ont d'abord assuré que c'était un inconfort normal. Mais une radio ultérieure a révélé quelque chose de surprenant. Une plaque de métal avait été accidentellement laissée à l'intérieur de son corps pendant le traitement. Malgré un comptage minutieux des instruments, la plaque de métal était restée indétectée. Le cas le plus notable est peut-être celui de Mavan, un homme du Vietnam qui a souffert d'inconfort pendant des années après un incident en 1998, mal diagnostiqué à plusieurs reprises. Ce n'est qu'avec une radio en 2016 que le vrai problème a été découvert. Un outil de traitement avait été laissé dans son abdomen et y était resté pendant près de 2 décennies, après presque 20 ans. L'outil a finalement été retiré, apportant à Mavan un soulagement bien nécessaire. Bien que les erreurs médicales soient rares, la précision n'est pas toujours à 100%, n'est-ce pas? La curiosité conduit souvent les enfants à des choses inattendues. Dans un cas, documenté par les BMJ Case Reports, un jeune garçon saoudien l'a appris à ses dépens lorsque sa curiosité l'a amené à avaler une petite pince à cheveux. Au début, ses parents n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, mais au cours des mois suivants, il a commencé à se sentir mal à l'aise. Initialement, les médecins l'ont traité avec plusieurs séries de médicaments, mais lorsque son état ne s'est pas amélioré, ses parents inquiets ont cherché de l'aide supplémentaire. Finalement, une radio a révélé la source de son inconfort, une pince à cheveux logée dans son abdomen. Le garçon a été transféré à l'hôpital du roi Abdulaziz, où ils ont soigneusement retiré la pince lors d'une procédure qui exigeait la plus grande précision. Remarquablement, le garçon s'est complètement rétabli, sans complications durables. Quand la plupart des gens pensent aux canettes, ils les imaginent bien rangées sur une étagère, mais pour un homme d'âge mûr, c'était une autre histoire. Une journée normale est devenue étrange lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital pour un contrôle. Les médecins ont rapidement demandé une radio. Pour trouver quelque chose d'inattendu, une canette logée au fond de son rectum, il a fallu 12 heures à l'équipe médicale pour l'aider. Avec précision et soin, l'équipe a retiré l'objet avec précaution, évitant d'autres complications. Heureusement, le patient s'est complètement rétabli. Bien qu'inhabituel, des cas comme celui-ci sont plus courants qu'on ne pourrait le penser.
Les rapports médicaux ont documenté divers objets étrangers retirés du rectum de patients au fil des ans, notamment des bouteilles en verre, des légumes et même des ampoules. De tels incidents résultent souvent de comportements à risque ou de pratiques médicales peu orthodoxes. Dans une affaire étrange à Pristina, la capitale du Kosovo, un homme de 33 ans est arrivé à l'hôpital dans un état d'inconfort. Une radio a révélé la cause surprenante de son malaise. Il avait avalé un téléphone portable Nokia 3310 entier. Effet le plus notable, la batterie du téléphone s'était détachée et flottait librement à l'intérieur, réalisant l'urgence de la situation. L'équipe médicale a rapidement retiré la batterie et les autres parties du téléphone pour éviter toute fuite toxique. Le médecin traitant a ensuite partagé des images sur les réseaux sociaux, montrant des radios et des photos du téléphone portable à l'intérieur du corps de l'homme, ainsi que les pièces qui ont été retirées, remarquablement, malgré l'environnement difficile. Le téléphone a été resté presque intact. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.